Je suis Charlotte Masseron, donc je suis la gérante du centre de bien-être et de d'évolution équin et humain Equiconnect. Je suis aussi enseignante, donc d'une équitation beaucoup plus en partenariat avec le cheval, beaucoup plus respectueuse du cheval que ce qu'on trouve dans l'univers classique. Donc je suis enseignante en équitation éthologique à la base et après j'ai développé beaucoup plus de choses. Et je suis aussi à côté de ça thérapeute en médiation équine, donc la gestion du traumatisme humain par le cheval. Bon, Equiconnect, j'ai choisi ce nom-là je crois que c'était 2014. À l'époque, je me suis lancée en auto-entrepreneur. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est la connexion qu'on développe avec notre cheval. Donc, bah, du coup, voilà, Equiconnect, connexion aux chevaux. Et puis maintenant, en plus, ça prend une autre forme. C'est la connexion aussi à nous-mêmes. Donc, bah, voilà, dans le titre, on a vraiment le résumé de ce que je fais ici, quoi. Oui, le lien au cheval, bah, en fait, c'est vraiment le cœur de tout ce que je fais ici. Et j'ai ressenti ce lien à mes 2 ans et demi, lors d'une balade à la montagne. La première fois que je montais à Poney, voilà, j'ai eu le coup de cœur pour ces chevaux et vraiment sur le côté ouais, le lien en fait qu'on peut créer avec eux, autant dans le sport, hein, parce que moi j'ai commencé en centre équestre du coup à mes 3 ans, enfin 2 ans et demi. Et puis bon bah voilà, au début on le développe par le sport, par la performance qu'on fait avec nos chevaux, etc. Mais moi déjà à l'époque, j'aimais autant m'occuper de mon poney que de monter dessus, que de faire des choses avec. Et donc du coup bah c'est ça que j'ai développé par la suite. Donc bon bah après. J'ai eu beaucoup d'expériences différentes dans le classique, dans les courses, dans le côté équitation éthologique. Enfin voilà, ça a été vraiment plein de choses différentes. Après, j'ai développé aussi les soins, donc le shiatsu, la communication animale, le magnétisme. En fait, dans tout ça, et autant dans la médiation équine, le plus important pour moi, c'est vraiment ce lien avec le cheval. Et c'est ce lien qui est si particulier et qui aide autant les gens. À bah, aller bien dans leur vie, à se développer, à se dépasser. Moi, mes chevaux ont été là dans beaucoup d'épreuves dans ma vie. J'ai perdu ma grand-mère, donc là, c'est le lien à mon poney qui a fait que bah, j'ai continué quand même à vivre correctement et à avancer malgré tout. Après, j'ai perdu mon père à mes 18 ans d'une tumeur au cerveau. Et pareil, là, c'est encore le lien aux chevaux qui m'a permis de continuer à avancer, de continuer à me dire, bah, en fait, si, ça vaut le coup, même si on perd des proches, même si, bah, d'ailleurs, on perd nos chevaux eux-mêmes, parce que, bon, il y a 3 ans maintenant, j'ai perdu mon premier cheval d'un accident. Et pareil, à ce moment-là, en fait, c'est le lien à lui qui m'a permis de continuer à me dire, OK, mais ce que j'ai vécu avec lui, finalement, je vais pouvoir le vivre aussi avec mes autres chevaux. Et finalement, c'est le lien qui est magique, hein, qui est magique au quotidien et aussi quand on vit des obstacles, c'est ce lien qui nous permet bah, de nous dépasser, de vivre des choses profondes avec nos chevaux. Ouais, c'est ce lien qui permet finalement tout, quoi. Autant pour ce qu'on vit avec nos chevaux que ce qu'on vit dans notre vie au quotidien d'humain, quoi. Alors, Equiconnect, à la base, je l'ai créé pour pouvoir éveiller par rapport aux chevaux, par rapport au bien-être des chevaux, par rapport à l'apprentissage du cheval, par rapport au côté où on peut faire du sport avec le cheval, mais tout en le respectant et tout en faisant un partenaire et pas un outil. Et en fait, finalement, en enseignant, j'ai beaucoup enseigné à des propriétaires. Finalement, ça m'a amené gentiment là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est bien d'amener ça pour le cheval, mais finalement, si on travaille pas aussi sur le propriétaire, bah, on va pas aussi profond que quand on travaille avec l'humain. Et donc, en fait, finalement, voilà, moi, j'ai toujours dit, je travaillerai avec les chevaux et c'est vraiment le cheval qui me passionne et qui m'intéresse. Et finalement, en fait, les chevaux m'ont amené à travailler aussi avec l'humain et à aller découvrir que, ben,
On pouvait aussi faire évoluer l'humain, on pouvait aussi l'aider à mieux se comprendre lui-même à travers son cheval et finalement bah, aussi éveiller les consciences sur le bien-être humain autant que le bien-être cheval. Et donc du coup, c'est vrai qu'à la base, quand j'ai créé Equiconnect, je pensais pas du tout bah, finir thérapeute ou même m'ouvrir à à tous les soins holistiques comme la communication animale, le shiatsu, le magnétisme. Vraiment, il y a quelques années, enfin, il y a pas mal d'années maintenant, il y a 10 ans, si je rencontrais la Charlotte de l'époque et je lui disais qu'on en est là aujourd'hui, euh, je suis pas sûre que je le croirais. Mais finalement, voilà, les chevaux m'ont amené à ouvrir en fait ma conscience et à m'ouvrir, peut-être moi-même me réouvrir finalement à l'humain, quoi. Je dirais c'est mon expérience finalement, c'est ce que moi j'ai vécu à travers ben, ma vie. Bon, même si je suis pas très très vieille, hein, j'ai vécu pas mal de choses. Et puis bah c'est mes chevaux, surtout en fait toutes les relations avec mes chevaux parce que j'en ai 10 différents. Et en fait tout ça, ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris à me questionner. En plus la plupart, enfin plusieurs de mes chevaux sont des pur sang anglais, donc c'est des chevaux très sensibles qui à la base sont catalogués comme des chevaux qui peuvent pas vivre en troupeau parce que ici voilà les chevaux ils vivent vraiment au plus proche de leurs besoins fondamentaux. Donc en troupeau, dehors, voilà, avec accès, ils sont avec des copains, etc. Et en fait, ces chevaux-là, à la base, on dit qu'ils peuvent pas être pieds nus, qu'ils peuvent pas vivre en troupeau, qu'ils sont trop fragiles. Et finalement, en fait, bah, tous mes chevaux m'ont prouvé le contraire. Après, ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de recherches aussi. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours en recherche, hein, et je pense que je le serai toute ma vie avec mes chevaux. Mais du coup, ça m'a amené à vraiment connaître plein de choses, avoir vu plein de choses, même par mon parcours professionnel. Voilà, j'ai été dans des clubs jusqu'à mes 17 ans. À mes 17 ans, enfin 16 ans, je suis partie dans les courses. Donc j'ai vu le monde des courses, qui est pas toujours facile, mais qui est très apprenant par plein d'aspects. Euh, et puis après, bon bah voilà, j'ai été dans le milieu de l'équitation éthologique, après des soins, et puis après, bah du coup de la thérapie pour l'humain. Et finalement, avec tout ça, ben ça fait que je suis quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et du coup qui a beaucoup d'expérience malgré que j'ai que 32 ans. Et du coup, bah c'est mon expérience finalement que j'apporte et qui est différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi. J'ai deux séances différentes dans tout ce qu'on appelle l'équitation holistique. C'est vraiment, en fait, je vais accompagner le couple à évoluer donc dans la technique, mais pas que. Je vais aussi l'accompagner à évoluer aussi sur, OK, comment se sent un cavalier, comment il ressent son cheval. Si à un moment donné, dans la technique, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, ben je vais accompagner la personne à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elle, par exemple. Une séance comme ça où j'avais une cliente qui avait du mal à ce que son cheval tourne en équilibre. Et je lui dis, OK, bah, qu'est-ce que tu sens, enfin, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ton corps avec ton cheval? Elle me dit, bah, je sens qu'il s'appuie complètement sur moi. OK. OK, qu'est-ce que ça... Et donc, on a été creuser ça, en fait. Qu'est-ce que ça te fait quand bah, ton cheval s'appuie sur toi ou quand les autres s'appuient sur toi? Parce qu'en fait, c'est une problématique beaucoup plus large, hein. C'était pas que son cheval. Ses proches ou dans son environnement, les humains faisaient la même chose. Ils s'appuyaient beaucoup sur elle. Et du coup, on a été décrypter ça. On a été libérer finalement le blocage qui était là. Elle est repartie derrière avec son cheval. Et en fait, il n'y avait plus rien à faire parce que son cheval ne s'appuyait plus sur elle. En fait, finalement, les chevaux nous montrent des endroits qu'on a conscientiser et à libérer derrière, enfin en tout cas à faire une action pour se libérer de ce poids souvent qui est là ou de ce blocage. Et puis bah après en fait on peut faire ce qu'on veut avec nos chevaux parce que derrière ils sont ok de nous emmener n'importe où quoi. Et en médiation, donc là où c'est vraiment des séances thérapeutiques pour la personne qui vient me voir, donc ça peut être des gens qui connaissent pas du tout les chevaux. Là, j'ai un temps d'échange en fait avec la personne avant d'aller avec les chevaux où justement je suis vraiment à l'écoute de bah, qu'est-ce qui l'amène, quels sont les blocages, quels sont peut-être même les traumatismes qui sont encore là. On va écouter vraiment les sensations physiques. Donc, par exemple, j'ai des gens qui viennent, ils me disent j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, j'ai mal à une épaule, j'ai mal au dos, j'ai mal à un genou. Enfin, peu importe. En fait, ça peut être très varié. Enfin, il y a autant de sensations que d'humains sur Terre. Et en fait, on va écouter les sensations, on va vraiment profondément
voir s'il y a des émotions aussi qui sont restées cristallisées dues à un accident, un deuil, un choc traumatique. Et après ça, en fait, avec tout ce que j'ai entendu et que j'ai compris de la personne, je l'amène en situation avec les chevaux. En général, c'est le cheval qui choisit hein, d'ailleurs la personne, parce qu'ils sont dans des troupeaux, donc en fait, on laisse vraiment, les chevaux sont en liberté. Et en fonction de la personne, j'ai tel ou tel cheval qui vient à son contact, et je sais que bon bah voilà, c'est avec ce cheval-là qu'on va faire quelque chose aujourd'hui. Et après, bah après, c'est lui qui fait son boulot aussi. Hein. C'est très, il choisit, enfin, ils choisissent de venir. Et après, moi, je mets en situation et c'est comme si en fait, je faisais un petit peu la traduction en ce que le cheval, avec ce que le cheval nous propose qui fait miroir à la personne et après en fait on va décrypter et puis on va libérer ce que la personne a besoin de libérer par rapport à son expérience et à ce qu'elle vit elle-même quoi. C'est le lien justement et la connexion aux chevaux, c'est que en classique je suis toujours restée sur ma faim. Même avec voilà avec mon poney donc qui était pas à moi à l'époque mais avec qui j'avais un lien profond en fait pendant les séances je me disais mais il manque quelque chose en fait là j'ai alors oui j'apprends plein de choses en technique et c'est très bien il en faut hein, pour réussir à faire des choses avec son cheval mais on reste que sur la technique on prend pas en compte l'émotionnel du cavalier on prend pas en compte l'émotionnel du cheval on prend pas en compte du coup la connexion et la confiance entre les deux et donc c'est vraiment ça qui me manquait et que j'ai trouvé quand je me suis formée en équitation éthologique. Et après, je dirais même que même juste l'équitation éthologique, pour moi, c'était pareil. Il manquait quand même, même si c'est très bien, et franchement, c'est la base de tout ce que j'enseigne ici, il manquait quand même après des notions d'énergétique, de visualisation, d'aller gérer ses émotions hein, de l'humain, parce que ça, on ne l'apprend pas en équitation éthologique. On apprend voilà, à gérer plus ou moins les émotions du cheval et encore, je trouve que ça reste trop en superficialité. Et donc après, en fait, moi, j'ai approfondi tout ça et c'est ce qui fait ma méthode, on va dire aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup plus loin en fait. Que juste le cheval outil, bon bah ça c'est obsolète hein, clairement, même ça devrait même plus exister aujourd'hui à mon sens. Mais la connexion, on va vraiment plus loin sur oui connecter à son cheval dans la technique, mais connecter à son cheval dans la relation et dans les émotions aussi quoi. Et connecter à soi-même surtout. Alors, elle se manifeste alors dans mon activité de thérapeute parce que bah, du coup, j'ai appris à être très à l'écoute de ces chevaux sensibles et à être vraiment dans mon travail à l'instant présent. En fait, dans le monde des courses, bon, on n'a pas le temps, c'est toujours plus vite, beaucoup de tout ça, mais en même temps, on a des chevaux qui valent des milliers d'euros, voire des millions d'euros sous notre responsabilité. Donc, ça apprend à faire très attention à tout à être minutieux dans les soins, à être bah voilà vraiment aux petits soins et même à cheval, ça apprend à anticiper un cheval potentiellement qui va avoir peur de quelque chose ou qui va s'énerver, bah faut faire attention de pas tomber pour pas que le cheval se retrouve sans personne parce que faut pas qu'il se blesse. Donc enfin finalement ça m'a vraiment appris ouais, vraiment, c'est ça, c'est la rigueur, c'est tout ça. Et dans mes séances, mais même dans mon quotidien, finalement, aujourd'hui, je suis gérante, je suis seule gérante à gérer 30 chevaux chez moi. Et c'est grâce au monde des courses que j'ai les épaules pour le faire à 32 ans, quoi. Je dirais que c'est vraiment la compréhension du cheval, la compréhension dans ce que c'est déjà un cheval, parce que finalement, quand on monte en centre équestre, on nous apprend pas vraiment ce que c'est un cheval. D'ailleurs, je pense que même les enseignants en centre équestre le savent pas. On sait pas qu'un cheval, c'est censé vivre en troupeau, c'est censé vivre dehors, c'est censé bouger, manger à volonté et pas des céréales. Enfin, il y a plein de choses en fait finalement que en centre équestre, on n'apprend pas de la bonne façon. Et en arrivant en formation pour me former du coup à l'équitation éthologique, on a repris toutes les bases finalement, même scientifiques, de l'éthologie, de qu'est-ce que c'est un cheval. Et en fait, on apprend plein de choses et on se dit, mon Dieu, en fait, faut que j'oublie quasiment tout ce que j'ai appris avant. Ça met une bonne claque, hein, mais c'est une claque qui est positive. Et donc après, en comprenant vraiment ce que c'est un cheval, ben, on comprend beaucoup plus comment on peut travailler avec, comment il apprend.
Parce que bon, en centre équestre, on apprend plein de choses dans la technique, mais finalement, on n'apprend pas rien que le cheval. Son apprentissage, c'est le cheval, il apprend au moment où on relâche la pression. Alors qu'en centre équestre, jamais on nous apprend à relâcher la pression. Donc finalement, il y a tellement de choses qui sont, ben, pour moi, vraiment obsolètes dans l'enseignement classique. Et ça fait vraiment du bien d'apprendre les choses autrement. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'avec nos chevaux, il n'y a pas de chevaux dans l'équitation éthologique, on n'a pas de chevaux qui sont rétifs, on n'a pas de chevaux qui sont blasés. Enfin, ça peut arriver hein, dans certaines choses parce que si on répète beaucoup trop les choses et que c'est trop lobotomisé, pour moi, il y a aussi un endroit où il faut faire attention à ça. Mais ça m'a vraiment appris la compréhension du cheval et comment on est censé apprendre les choses à nos chevaux pour en faire un partenaire plutôt qu'un outil, clairement. Alors oui, mon PPGEPS, il m'a amené le diplôme pour pouvoir enseigner de façon légale. Euh, moi, l'enseignement ici, je dirais que c'est vraiment une écoute mutuelle, mais autant avec mon cavalier qu'avec le cheval. Enfin, de toute façon, mes séances déjà, elles commencent par le fait que je demande à mon cavalier c'est quoi son intention pour la séance, donc pour lui et son cheval. Donc en fait, c'est pas moi qui impose des choses à mes cavaliers, c'est en fonction de leur envie et de leurs besoins du moment, je les emmène dans une séance vraiment faite pour eux et leurs chevaux. Donc pour moi, c'est ça en fait, l'enseignement, c'est vraiment transmettre en fait toute mon expérience et tout ce que moi je sais. Mais en m'adaptant à ce que le cavalier et son cheval a besoin et ce qu'ils ont envie aussi de développer d'une séance à l'autre. Je vais jamais faire la même chose en fait parce qu'en fonction du couple que j'accompagne, ben ce sera hyper différent. Il y en a, je vais les emmener plus loin dans la technique parce qu'ils ont envie de ça. Il y en a d'autres, la technique c'est pas ce qui les importe le plus. Ce qui les importe le plus c'est le relationnel. C'est aussi, aujourd'hui, il se passe ça pour moi. Du coup, par exemple, j'ai pas beaucoup d'énergie mais je veux quand même faire quelque chose avec mon cheval, bah ok, bah on va aller voir comment, même éventuellement dans cette séance, tu peux retrouver de l'énergie en te ressourçant avec ton cheval. Enfin voilà, d'une séance à l'autre, c'est vraiment différent. Donc mon enseignement, si je pouvais le décrire en quelques mots, ce serait vraiment à l'écoute en fait de autant du cavalier que du cheval et les amener à évoluer. C'est pour ça que d'ailleurs mon centre il s'appelle bien-être et évolution pour le cavalier et le cheval, quoi. Je dirais que en fait j'ai plusieurs cordes à mon arc et tout ça ça fait la richesse de ce que je propose ici. La communication animale par exemple dans mes séances ça me permet d'être connecté à mes chevaux et de sentir et de voir ce qu'ils essayent d'envoyer ou à leurs cavaliers et propriétaires ou même à mes clients en médiation. Le shiatsu et le magnétisme, ça me permet de prendre soin de mes chevaux au quotidien. Donc ça, c'est pas négligeable. Enfin voilà, c'est mes partenaires, donc ils ont autant de soins, enfin plus de soins même que moi-même. Il faut rééquilibrer encore pour moi ce côté-là. Mais voilà, ça me permet vraiment de prendre soin d'eux et potentiellement, si mes propriétaires ont besoin, de prendre soin de leurs chevaux et même de leur donner l'autonomie d'apprendre à prendre soin eux-mêmes de leurs propres chevaux. Donc ça, c'est super chouette. Et puis après, tout le côté médiation équine, ça me permet d'accompagner l'humain, en fait, peu importe dans quelle séance, mais d'être capable de poser les bonnes questions au bon moment pour que la personne puisse se connecter à elle-même, à ses sensations, pour aussi après faire le lien avec ce qui se passe avec son cheval, parce que les chevaux sont vraiment des éponges, on va dire, émotionnelles. Et si on a, enfin, souvent on entend ça en classique, non, mais faut pas avoir peur, ton cheval il va le sentir. Mais en fait, c'est pas possible. Enfin, on peut pas dire à un humain, t'as peur, non, non, t'as pas peur. Bah non, non, la peur, elle est là, c'est ok, on va l'écouter, on va savoir en fait c'est quoi le message derrière, qu'est-ce qu'il y a à réajuster pour être en confiance. On va aussi pouvoir donner l'info au cheval que bah tout va bien, on peut respirer et que ça le concerne ou pas, ajuster pour que le couple entier en fait puisse retourner dans la confiance en fait. Donc je dirais que tout ça, ça m'a permis d'être une enseignante beaucoup plus à l'écoute, de pouvoir accompagner les gens beaucoup plus profond que ce qu'on peut avoir dans les centres équestres classiques, quoi.
Alors bon, déjà, c'est un accompagnement que j'ai monté parce que je l'ai vécu moi-même avec mes chevaux et c'est vrai que ça a été, ils sont tellement, comment je pourrais expliquer ça? Ils sont tellement dans l'instant présent en fait qu'ils peuvent que nous enseigner que oui, il y a un deuil, il y a des émotions à vivre et à traverser et c'est OK d'ailleurs que ce soit douloureux, que ce soit difficile au début et même d'ailleurs par épisode par la suite. Mais en attendant, il faut pas oublier notre vie aujourd'hui, maintenant, il y a toujours des belles choses à vivre. Peu importe si on a vécu un deuil. La vie, elle vaut le coup en fait. Elle vaut le coup et les chevaux, ils apprennent ça en fait au quotidien. Moi, par exemple, bah, quand j'ai perdu mon cheval, donc Mamma Mia, il était très proche de ma jument Darling. Et en fait, on a vécu le deuil en même temps, toutes les deux. D'ailleurs, moi, j'avais mal à l'épaule. Elle boitait de la même épaule à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment très, très apprenant. Et en fait, il y a vraiment quelque chose chez les chevaux d'un accueil. Enfin, en fait, ils accueillent tout. Ils vivent tout pleinement. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonge. En fait, ils nous montrent comment on peut vivre les choses pleinement en accueillant tout, même la douleur. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'en relève plus facilement et plus rapidement et que derrière, on peut reprofiter de la vie. Donc voilà, en résumé, c'est ça, mais c'est tellement riche, je pourrais en parler des heures. Je l'ai déjà dit beaucoup, hein, mais je dirais que c'est vraiment le côté, bon, l'écoute des besoins de chacun, les besoins des chevaux, en résumé, voilà, qu'ils vivent dans un troupeau, ils se sentent bien, qu'ils aient assez, qu'ils aient à manger à volonté, qu'ils puissent se déplacer à volonté. Et puis, bah, en fait, l'humain, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est la même chose, c'est finalement les gens qui viennent ici, je suis à leur écoute, je suis disponible quand ils en ont besoin. Mais je leur apprends aussi à respecter un certain cadre. Enfin, en fait, voilà, c'est la même chose pour que ce soit pour les chevaux ou pour l'humain. Finalement, c'est la même chose, c'est vivre ensemble en respectant l'un et l'autre, et en s'écoutant mutuellement pour pouvoir évoluer dans l'harmonie, quoi. Je dirais que l'équitation éthologique, comme je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment appris à comprendre l'apprentissage du cheval, comment il fonctionne, comment il perçoit aussi l'humain, comment il perçoit les choses. Et du coup, ça m'a amené une plus grande écoute, une plus grande connexion et une plus grande compréhension finalement dans les séances quand tout se passe bien. Bon bah voilà, c'est assez facile, mais quand il y a un problème, ça m'a permis d'apprendre Ok, à comprendre qu'est-ce qui se passe pour le cheval, comment je peux l'amener à comprendre où je veux gentiment l'emmener, ou éventuellement est-ce que c'est le bon moment pour lui faire faire cet exercice ou pas, écouter ses ressentis, aussi accepter que le cheval dise non. Et ça, c'est important. Alors ça, c'est pas que dans l'équitation éthologique que je l'ai appris, mais par la suite aussi. C'est en fait le respecter le consentement de son cheval. Finalement, ça apprend bah, du cheval, de l'humain, hein, tout va ensemble, mais finalement, respecter le consentement, ça nous permet vraiment d'en faire un partenaire et justement de pas en faire un outil ou un esclave qui est... Le cheval est très généreux par nature, donc malheureusement, je pense que l'équitation aujourd'hui, elle est comme, enfin, le classique en tout cas, il est comme ça parce que le cheval est généreux et qu'il s'est toujours mis au service de l'homme, peu importe ce que l'homme lui fait subir. Et aujourd'hui, ben pour moi, ça, c'est vraiment à l'homme de se remettre en question, en fait, pour se rendre compte que ben, nos chevaux, c'est des êtres vivants et c'est OK à certains moments qu'ils disent non. Et il suffit juste de les écouter et de les comprendre et puis bah, potentiellement de leur laisser l'espace de dire non pour derrière pouvoir faire des séances qui sont encore plus riches, encore plus profondes et dans un partage qui est vraiment équilibré, quoi. Un partenariat, quoi, vraiment au lieu de d'autres choses qui doivent être obsolètes aujourd'hui, quoi. Complètement. Bah, et puis même par rapport au consentement, hein, c'est lui qui m'a vraiment appris ça.
Parce que donc déjà, bon, c'était un cheval qui était hyper sensible, mais même pas vraiment, c'est vraiment hyper sensible le mot. Donc du coup, il m'a vraiment appris à aller travailler dans la finesse. Alors, je l'ai récupéré, enfin, je l'ai connu dans les courses et je l'ai récupéré pendant que j'étais en apprentissage de la méthode d'équitation éthologique. Donc pendant ma formation, je l'ai récupéré à ce moment-là et du coup, il m'a amené un degré de finesse encore plus profond que ce que j'avais appris pendant ma formation parce que le, le moindre mouvement, la moindre énergie, il la captait et il y réagissait. Donc au début, il y réagissait très fort, voire en explosant, en pouvant, enfin voilà, il pouvait être dangereux si on faisait pas justement attention à être dans la finesse. Donc il m'a vraiment appris ça. Et il m'a vraiment appris aussi le consentement parce que bah, lui, d'ailleurs, pendant mes formations, c'est avec lui que j'ai passé mon BPGEPS. J'ai des professionnels qui l'ont catalogué de cheval beaucoup trop compliqué, dangereux, qu'il fallait que je vende et que j'en rachète un plus facile parce que c'était impossible de faire quelque chose avec. Et j'ai des professionnels pendant mes séances qui m'ont dit donne-le-moi, moi je vais entre guillemets le mater. Et c'est des professionnels qui au bout de 5 minutes me l'ont rendu et m'ont dit non mais continue comme tu fais, c'est très bien et ça va aller. Et bah oui en fait c'est pas en le contraignant que ça ira, en fait, pas du tout. Au contraire, il fallait le prendre bah, comme il était, avec sa sensibilité et en lui amenant les choses pour qu'il les comprenne et qu'il me dise oui, mais en étant, en ayant la possibilité de choisir. Enfin, les jours où il me disait non, ben ok, aujourd'hui tu dis non, ben on va faire autre chose. Et plus en fait j'ai fait ça, et plus j'ai conquis, on va dire, sa confiance, et plus on a pu faire des choses très chouettes. Et finalement, c'est un cheval à la base où on m'a dit on pourra jamais rien faire. Et puis bah si, on a fait des démos sur les hippodromes, on a fait des démonstrations aussi au salon du cheval, on a tout fait, on a fait du complet à haut niveau, enfin en amateur en tout cas. Enfin voilà, on a fait plein de choses qui à la base, c'est sûr, je m'étais dit bon bah je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas on va prendre le temps de le faire. Et puis bah finalement, en pas longtemps, on a pu faire des choses très très chouettes en respectant donc sa sensibilité et son consentement quoi. Comme je le disais tout à l'heure, déjà, il y a un moment d'échange avec le cavalier où je lui demande quelle est son intention, quel est son besoin pour la séance. Donc voilà, s'il y a besoin d'aller chercher des choses en profondeur, on le fait. Donc du coup, on commence déjà avec une intention qui est très précise et qui est très adaptée au cavalier et à son cheval sur ce qu'ils ont envie de travailler ou de développer sur le moment. Et donc du coup, après ça, moi, je les guide bah, dans de la technique. Et puis, je les guide quand ils ont besoin de se poser pour sentir que, bon, bah là, il s'est passé quelque chose. Là, il y a quelque chose à retravailler, mais en même temps, là, il y a aussi quelque chose à voir. Ton cheval, il t'envoie une info pour ton mieux-être à toi. Et à la fin de chaque séance, une fois que voilà la personne et son cheval, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre pendant la séance et qu'ils ont évolué sur plusieurs points ou un point important pour eux, on fait un débrief. Donc un débrief sur comment la personne s'est sentie, qu'est-ce qu'elle veut libérer, qu'est-ce qu'elle veut ancrer avec cette séance. Et du coup, en fait, à chaque séance, ben, on évolue vraiment de façon très, très efficace et très profonde parce qu'on a vraiment une conscience sur ce qui s'est passé pendant toute la séance pour la personne et son cheval. Alors, la séance, donc la personne m'envoie une photo de son animal. Elle m'envoie aussi les questions et les messages qu'elle a pour cet animal. Et moi, je prends le temps de me connecter par une méditation, de transmettre toutes les infos, toutes les questions par enregistrement. Et puis après, je retransmets tout ça à la personne et on peut avoir un échange. Et au niveau des questions, il n'y a pas de il n'y a pas En fait, toutes les questions sont possibles. Enfin, toutes les questions que le propriétaire il a besoin de poser, il les pose. Et après, voilà, moi, je vois en fonction des réponses que l'animal me fait. Il y a des animaux qui peuvent être un peu timides et avoir du mal à répondre, mais c'est très rare. En général, on a quand même beaucoup d'infos et beaucoup de choses à retranscrire au propriétaire pour la relation avec son animal. Il y en a tellement, c'est tellement en fonction de la personne, en fonction des blocages. Alors, on peut avoir un cheval
qui fait des choses. Par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? J'ai un de mes chevaux à qui j'ai absolument pas appris le coucher, qui pendant une séance où la personne a amené la problématique de confiance en les autres, bah, mon cheval s'est couché à ses pieds pour lui montrer qu'on pouvait avoir confiance en l'autre, qu'il n'y avait aucun problème à le faire et que d'ailleurs, lui qui est un animal de proie, le fait à ses pieds alors qu'il ne la connaissait pas plus que ça. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut aussi avoir des chevaux avec une de mes clientes récemment qui a du mal à poser ses limites et à dire non aux autres quand il y a quelque chose qui est pas bon pour elle. J'ai un de mes dominants du groupe, j'avais mon poulain qui l'embêtait un petit peu, alors pas méchamment, hein, mais qui était un peu collé à elle, qui essayait de la mordiller, etc. Et j'ai un de mes chevaux dans le groupe qui est arrivé et qui a poussé le poulain en lui montrant que bah, c'était possible en fait de dire non quand on se faisait embêter ou quand quelqu'un dépassait nos limites physiques ou émotionnelles. Donc, enfin, voilà, des exemples comme ça, j'en ai tellement. J'ai quelqu'un qui avait du mal à profiter de la vie et qui a eu des tentatives de suicide, qui est venu à la maison. Et là, pour le coup, c'est un de mes chevaux qui est venu à lui. Il a passé un moment très chouette avec, mais très simple. Et à un moment donné, mon cheval a commencé à lui montrer que là, il avait besoin de retourner avec ses copains. Et la personne, donc du coup, m'a dit, bah, je vais lui ouvrir parce que je sens que là, on a fini le moment ensemble et il y a besoin qu'il retourne avec ses copains chevaux. Donc du coup, il lui a ouvert et mon cheval est parti. En faisant des cabrioles, donc en lui montrant que voilà, la joie de vivre, c'était possible de la retrouver. Enfin, voilà, donc c'est quelques exemples parmi tous ceux qu'on peut avoir, mais en fait, le cheval, à certains moments, peut faire miroir et peut aussi montrer ce qui est possible de faire pour l'humain et ce que lui-même ne voit pas sur le moment parce que bah, il y a un traumatisme hein, clairement qui est là. Et donc, il peut mettre en scène finalement quelque chose qui va vraiment montrer à l'humain, bah si c'est possible en fait, c'est possible et tu peux le faire et tu es capable de le faire. En fait, finalement, les chevaux, ils nous aident à retrouver notre pouvoir personnel, clairement. Ça s'adresse surtout aux propriétaires, donc des gens qui ont un cheval à eux et qui sont un peu coincés, alors ou par une problématique de comportement, de technique, même de bien-être par rapport à leurs chevaux, ou par une problématique eux-mêmes, donc bah, pareil, hein, émotionnelle ou technique, tout ça. En fait, finalement, dans une séance de bilan, donc je vais rejoindre donc le propriétaire et son cheval et déjà, je demande quelle est l'histoire, quelle est la problématique, et en fonction, bah, où on creuse chez l'humain, où on creuse aussi chez le cheval, ou les deux en même temps. Et ça peut être ouais, tout type de problématique. Un cheval qui a peur, un cheval qui se laisse plus monter, un cheval qui boite, une propriétaire qui trouve plus de plaisir avec son cheval, qui en a peur. Enfin voilà, ça peut être vraiment toutes les problématiques finalement que les propriétaires peuvent rencontrer, quoi. Alors du coup, dans mes stages, donc on peut, enfin c'est un petit peu tout le panel de ce que je fais ici, mais du coup ouvert à plus de public. C'est donc on a les stages d'équitation holistique. Donc bon là j'accompagne le couple dans des objectifs techniques, sportifs et relationnels. On a les stages du coup de médiation équine où là c'est vraiment à visée thérapeutique. Donc là voilà j'ai des gens ça peut être, je peux mettre des thèmes ou alors ça peut être un groupe que, pareil, j'accompagne en fonction de ce qu'ils me posent le matin, de leurs problématiques, de ce qu'ils vivent eux en tant qu'humains dans leur vie. Donc voilà, c'est très large, hein. Ça peut concerner des gens juste qui ont des petits soucis relationnels dans leur vie, comme des gens qui ont vécu des violences, des viols, qui ont vécu des deuils, enfin voilà, qui ont vraiment des problématiques lourdes. Donc voilà, on fait des journées comme ça en groupe. Et après, ça peut être des stages où je forme. Donc des stages où je forme aux soins holistiques, par exemple, où je transmets du coup ma méthode de soins où j'ai allié le shiatsu, le magnétisme, la communication animale. Et après, ça peut aussi être des stages personnalisés avec des gens qui viennent même tout seuls en formation où je regroupe en fait
bah, tout ce qui les intéresse. Donc ça peut être un propriétaire qui vient plusieurs jours avec son cheval pour vivre une semaine, par exemple, d'initiation aux soins, de médiation, donc pour lui l'après-midi, d'équitation holistique avec son cheval le matin. Enfin, en fait, voilà, on peut vraiment tout moduler en fonction du besoin et de l'envie bah, de la personne qui me contacte finalement. Donc ça peut être soit en groupe, soit en, en particulier, on va dire. Et après, voilà, en fonction de ça, bah, moi je m'adapte et puis je mets les expériences que les gens ils ont envie de vivre ici avec moi. Alors oui, on peut rentrer en contact avec moi alors sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook sur mes comptes Equiconnect. Et après, on peut me contacter aussi par téléphone au 07 82 99 59 29 ou par adresse mail sur inon32@hotmail.fr. Donc inon, c'est Hinon. Voilà.